Shalom, ici Bro de Lévis. Aujourd'hui, comme classe, nous allons voir la vraie identité biblique de nos oppresseurs. Le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme nous l'avons vu précédemment, la vérité est que les enfants de la traite négrière sont les vrais Israélites de la Bible et que nous devons retourner vers les lois que notre Créateur a établies pour nous. Maintenant, qu'en est-il de la vraie identité de nos oppresseurs? Le livre de Psaume, chapitre 83, verset 1. Cantique, psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici, tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Verset 6. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer spécialement sur Édom, qui est aussi appelé Ésaü. Livre de Genèse, chapitre 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi je suis enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Ce passage était symbolique. C'est pour montrer que ces deux nations seront toujours en guerre. Le livre de Genèse, chapitre 25, verset 23. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples sortiront de tes entrailles. Et un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et le plus grand sera asservi au moindre. » Le livre de Genèse, chapitre 25, verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Dans les versions anglaises, il précise le mot red, car à cause de leur manque de mélanine, leur sang paraisse à travers leur peau. Verset 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Comme vous pouvez le voir, la description de Jacob n'a pas été mentionnée, car dans ce temps-ci, tout le monde était de couleur foncée. Le livre de Genèse, chapitre 25, verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Aujourd'hui, les Caucasiens sont reconnus pour aimer la chasse et être de très bons chasseurs. I'm gonna shoot, okay? Le livre de Genèse, chapitre 25, verset 28. Isaac aimait Ésaü
parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors, ici, on peut voir que Jacob a pris tous les avantages du droit d'aînesse. Et tout ça a été prévu par le Seigneur. Ésaü a quand même eu droit à une bénédiction offerte par son père Isaac. Le livre de Genèse, chapitre 27, verset 40. « Et tu vivras de ton épée, et tu serviras ton frère. Et il arrivera que lorsque tu seras devenu nomade, tu briseras son joug de dessus son cou. » Ici, on voit que la bénédiction de Édom, ce sont les armes. Partout où cette nation a été, beaucoup de sang ont coulé. Ils ont pris possession de la terre grâce à leurs armes. Les armes les plus évoluées sont entre leurs mains. Le livre de Genèse, chapitre 27, verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. » Ésaü a conçu de la haine contre son frère. Et jusqu'à aujourd'hui, cette haine, elle est toujours présente par la descendance de Ésaü. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 35, verset 5. Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu avais précipité par le glaive les enfants d'Israël au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je te mettrai à sang et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Le livre d'Abdias, chapitre 1, verset 1. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers. Toi qui habites le creux des rochers. Il n'y a pas si longtemps, les Édomites avaient pour demeure les grottes. Le livre de Job, chapitre 30, verset 1. Et maintenant, je suis la risée de plus jeunes que moi, de ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Mais à quoi me servirait la force de leurs mains?
Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. Desséchés par la misère et la faim, ils fuient dans des lieux arides, depuis longtemps abandonnés et déserts. Ils arrachent près des arbrisseaux les herbes sauvages, et ils n'ont pour pain que les racines des génêtes. On les chasse du milieu des hommes, on crie après eux comme des voleurs. Ils abritent dans d'affreuses vallées. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Verset 9. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons et je suis dans le sujet de leurs propos. Ils m'ont en horreur, ils se tiennent loin de moi et ne se retiennent pas de me cracher au visage. À cause de nos péchés, le peuple qui autrefois était vu comme rien domine sur nous. Le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 21. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Je les irriterai par une nation insensée. Le temps des nations, bientôt accompli, Dieu a promis de relever son peuple et de détruire ceux qui les oppriment. Le livre d'Abdias, chapitre 1, verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assis sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placeras ton nid aussi haut que celui que l'aigle, quand tu le placeras parmi les étoiles, je te précipiterai, dit l'Éternel. Le livre d'Ésaïe, chapitre 34, verset 5. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. Le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Rappelez-vous bien, lorsque Jacob tenait le talon de Ésaü, c'était aussi symbolique. C'était pour montrer que après le royaume de Édom, viendra le royaume de Jacob. Le livre de 2 Esdras, chapitre 6, verset 7. Je répondis, quelle sera la division des temps? Ou quand sera la fin du premier âge et le commencement de l'âge qui suivra? Il me dit, d'Abraham à Isaac, parce que de lui naquirent Jacob et Ésaü, car la main de Jacob tenait le talon d'Ésaü depuis le commencement. Ésaü est la fin de cet âge et Jacob est le commencement de l'âge qui suit. Pour ne pas prendre part à la destruction de Ésaü, nous devons à tout prix éviter le péché et de marcher selon les lois et les commandements de notre Père. Et ça, avec persévérance. Le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le message est clair. Nous devons observer les lois avec persévérance. C'était Brother Lévi de Montréal, Israélite. Shalom.